Bonjour, bonjour. Alors, eh bien, me voilà en direct aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver. C'est de nouveau un live improvisé. Voilà, parce qu'aujourd'hui, donc dans la dernière vidéo, en fait, je vous ai parlé de comment gérer la rentrée et entre autres d'une des fleurs de bac que j'utilise qui est Elm. Donc, en fait, là, je voulais vous dire, parce qu'en fait, je vais, moi, de mon côté, aller plus loin que utiliser simplement Helm, parce que ça fait plusieurs nuits où je sens que je dors très très mal, où j'ai la tête dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses à venir pour moi pour cette rentrée qui me crée beaucoup de stress, beaucoup de doutes. Et du coup, j'ai décidé de me faire un flacon personnalisé un peu plus un peu plus complet, pardon, que simplement avec la fleur Helm. Et du coup, je voulais vous en parler aussi pour vous sensibiliser à l'aide que peuvent vous apporter les fleurs de bac. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les fleurs, donc c'est quelque chose que j'utilise moi beaucoup dans mes accompagnements pour aider les femmes que j'accompagne à pouvoir aller un petit peu plus loin encore dans l'accompagnement de leurs émotions, dans la gestion de leurs émotions. Les fleurs de bac sont vraiment intéressantes pour ça, pour pouvoir transformer en fait nos émotions négatives ou nos comportements négatifs vers quelque chose de plus positif et de plus porteur. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans mes soins, puisqu'on met en évidence des émotions, on met en évidence éventuellement des peurs, des manques de confiance, qui peuvent être vraiment accompagnés, travaillés et améliorés avec les fleurs de bac. Donc, tiens, coucou Agnieszka, je vois que tu me suis, que tu es présente sur Facebook, coucou. Voilà, donc les fleurs que je me suis mises dans mon flacon. Alors des fleurs de bac, il y en a 38 en tout, hein. Donc on peut aller très loin dans le détail de nos émotions. Là, là je m'en suis mis 8, c'est déjà, c'est beaucoup. J'ai essayé de réduire et de mettre vraiment les principales. Donc je vais vous dire un petit peu ce que j'ai mis, comme ça vous donnera aussi des idées de ce que les fleurs peuvent apporter, en quoi elles peuvent nous aider. Et donc notamment pour traverser, moi aujourd'hui c'est vraiment pour traverser une période qui s'annonce compliquée, qui s'annonce chargée professionnellement. Voilà, je suis en train de projeter de nouveaux accompagnements, de nouvelles façons de vous accompagner pour être encore plus proche de vous et pour pouvoir proposer encore plus de choses différentes. Et à côté de ça, ça reste voilà, beaucoup d'inconnus, de travail à faire, de contenu à créer. Et voilà, du coup, dans ma tête, ça tourne un peu dans tous les sens. Bref, ce que j'ai mis dans mon flacon, donc mon petit flacon qui est là, que j'ai créé tout à l'heure. Alors, entre autres, je me suis mise Agrimonie. Alors, Agrimonie, donc c'est l'aigre moine. Alors les noms sont en anglais puisque donc le professeur Bach, le docteur Bach était anglais, donc c'est vrai que les noms des fleurs sont en anglais. Moi je les ai apprises en anglais, donc parfois je connais la référence en français mais pas systématiquement. Agrimonie, c'est la fleur de la sincérité. C'est savoir être honnête avec soi-même, honnête avec les autres. C'est vraiment dans l'idée de savoir reconnaître quand ça va, savoir dire quand ça va, mais aussi savoir dire quand ça ne va pas. Et oser l'exprimer, oser le dire. Voilà, donc c'est une fleur dont je pense avoir besoin. Et donc, je vais vous donner aussi les devises de chaque fleur que je me suis mise dans mon flacon. Parce que donc chaque fleur a une devise ou comme un mantra, en fait comme des petites phrases positives qui vont avec l'énergie de la fleur. Donc chaque fleur a ses devises. Donc les devises d'Agrimonie, c'est je me sens en paix, je suis sincère et je me montre comme je suis. Voilà les trois devises qui vont avec Agrimonie, donc la fleur de la sincérité. Ensuite, je me suis mis clématis. Clématis, c'est la fleur de la concentration. C'est être là, être présente, voilà, vraiment être centré. Les devises de Clématis, donc ça va être je suis en éveil, j'ai une claire vision et je suis créatrice. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de se recentrer, c'est d'être présente et de faire en sorte de, voilà, d'être là, là dans le moment présent et d'arrêter de se projeter et demain et hier et voilà, je suis là au moment présent avec Clématis.
Ensuite, je me suis mis Helm. Donc Helm, c'est celle dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Helm, c'est quand on se sent un peu trop submergé, plein de choses à faire. Est-ce que je vais arriver à aller au bout? Est-ce que je suis capable de... Aïe, aïe, aïe. Il y en a trop, il y en a trop. Donc Helm aide aussi, donc pareil aussi, à se recentrer, à oser aussi poser ses limites, peut-être demander de l'aide s'il y a besoin, oser demander de l'aide. Et puis aussi savoir ne pas s'engager plus que ce qu'on est capable de fournir comme effort, comme accompagnement, comme aide. Enfin voilà, de savoir aussi poser ses limites et de ne pas dire oui à tout et ensuite de se retrouver submergé. Voilà, donc les devises de Helm, ça va être je fais ce que je peux, je serai aidé et j'en viendrai à bout. Voilà, ça ce sont les 3 devises qui vont accompagner la fleur Helm. Ensuite, nous avons impatience. Et oui, la patience, c'est pas quelque chose qui me caractérise le plus. Donc, impatience, comme son nom l'indique, hein, c'est assez facile à traduire. C'est vraiment la fleur qui va aider à poser, à prendre le temps, à accepter aussi que des fois, les choses à côté ne vont pas à la vitesse à laquelle on aura envie d'aller. Voilà, je vais dire je, parce que finalement là, on parle des fleurs que je me suis mise. Voilà, donc c'est accepter que les choses peuvent prendre du temps. C'est accepter que voilà, si j'ai besoin d'aide, et que des fois les personnes peuvent ne pas forcément répondre à l'instant T à ma demande. Et c'est normal, et c'est apprendre justement à prendre ce temps. Donc les devises d'impatience, ça va être je me prends du temps. C'est s'accorder des temps de repos aussi. Je me prends du temps. Je suis patiente et je me détends. Voilà, ça va aller avec impatience. Ensuite, j'ai mis l'arche. L'arche, c'est la fleur de la confiance en soi. C'est la fleur où on peut avoir tendance des fois à se sous-estimer par rapport à l'autre, à penser que l'autre va mieux y arriver que nous. Et donc je me suis mise cette fleur parce que, en fait, alors c'est vrai, ça fait 3 ans que je fais des sorties de zone de confort, j'ai envie de dire de dingue. C'est assez incroyable toutes les avancées que j'ai pu faire voilà, le fait d'être passé de kiné à thérapeute comme je suis aujourd'hui, où du coup je dois entre guillemets me faire connaître, où je dois gagner la confiance, en fait, votre confiance, ce qui m'amène à faire ces vidéos, ce qui m'amène à écrire des mails, à faire des posts, à faire des choses, à me mettre, malgré tout, je me mettre en avant, chose que je n'avais absolument jamais faite, ce qui pour moi n'est pas forcément... Alors, je suis de plus en plus à l'aise, mais au début, c'était quand même très compliqué. Enfin bref, je me suis prouvé depuis 3 ans que je suis capable de plein de choses. Et j'ai vraiment énormément pris confiance en moi, j'ai vraiment gagné en confiance en moi, et ça, c'est super chouette. Et c'est un des choix les plus durs que j'ai pu faire, cette reconversion des plus durs, mais en même temps, le choix qui m'aura permis vraiment de m'épanouir et de sortir de mon cocon. Et vraiment, c'est un choix donc, que j'adore avoir fait, que je suis vraiment très contente d'avoir fait, mais qui me place encore parfois dans des difficultés, dans des doutes, dans des peurs. Et là, entre autres, ce que je vous prépare pour les mois à venir, c'est quelque chose de très nouveau pour moi. Donc voilà, il y a cette peur de comment ça va être accepté, comment ça va être pris par vous, comment je vais arriver vraiment à aller au bout. Enfin, voilà, là oui, il y a une peur et j'ai besoin de l'arche pour me dire, allez, on y va. Et puis finalement, si ça fonctionne pas, mais c'est pas grave. Je serai toujours là, je pense que personne ne va venir me battre sur la place publique, donc je serai encore là. Donc voilà, c'est vraiment ça l'arche, c'est prendre confiance et y aller, quoi. Et ne pas se bloquer, ne pas se dire bah non, ça sert à rien, j'y arriverai pas, ou peut-être que je vais avoir l'air bête et c'est pas la peine, et du coup en fait c'est renoncer avant d'y aller par peur de ce qui peut se passer. Voilà, donc j'y vais et on verra. Et tiens, bonjour. Alors, il y a du monde là sur Facebook. Sandrine, Marie, coucou. Merci Marie pour tes encouragements. Donc, voilà. Donc, je me suis mise l'arche dans ce flacon. Et donc, l'arche, les devises de l'arche, ça va être je le veux, je le peux, je le fais et j'y vais. Voilà, donc là l'idée c'est que j'y vais. De toute façon j'y vais, en plus maintenant que je vous l'ai dit. Donc ça c'est aussi un truc que je fais beaucoup pour
m'aider à sortir de ma zone de confort. Quand vraiment il y a des trucs qui me stressent, j'en parle. J'en parle autour de moi et notamment quand j'en parle là à vous sur Facebook, sur Instagram ou sur les réseaux ou peu importe. Une fois que c'est dit, eh ben en gros il n'y a plus le choix, faut y aller parce que voilà sinon non. Enfin moi une fois que je me suis engagée, une fois que je l'ai dit à du monde, eh ben il n'y a plus le choix, faut y aller. Donc c'est aussi une aide pour se sortir d'une zone de confort, c'est d'en parler autour de soi et après une fois qu'on s'est engagé auprès des autres, eh ben on va au bout, on va au bout. Enfin moi en tout cas une fois que je l'ai dit, du coup je vais au bout parce que je me suis engagée, j'en ai parlé, donc je suis quelqu'un de fiable, donc une fois que je l'ai dit, j'y vais. Voilà, donc je le peux. J'ai dit quoi? Je le veux, je le peux, je le fais, j'y vais. Voilà, c'est l'arche. Alors, donc c'est parti. Ensuite, j'ai mis Hawk. Hawk, c'est le chêne. Le chêne, alors c'est vraiment comme la fable de La Fontaine. Le chêne, c'est un roc, enfin c'est un chêne. Il est solide, il est dur, il est fiable, il est stable. Le danger du chêne, c'est que donc, c'est vraiment, alors pour faire la comparaison avec l'arbre, mais aussi avec la personne, c'est la personne vraiment sur qui on peut compter. C'est la personne qui est là, qui est présente. Le problème, c'est qu'il y a un moment, c'est comme pour le chêne, quand la personne qui est de type hawk va lâcher, elle va casser. En fait, c'est vraiment la personne qui va tout donner jusqu'à fini, il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus. Donc, c'est vraiment la personne qui va se donner sans compter, sans compter, sans compter, jusqu'à ce que ça s'arrête net. Je suis pas dans cet extrême-là, mais quand même, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup faire, beaucoup. Et je me dis que là, pour vraiment me préserver, je vais prendre Hawk en prévention. Parce que vraiment, Hawk, c'est l'idée de se dire que les temps de repos sont aussi importants que les temps de travail. C'est aussi d'accepter qu'il y a besoin de temps off pour se ressourcer. Que d'être toujours dans l'action, au final, eh bien, on se dessert. Parce qu'en fait, on se vide d'énergie. Et au final, eh ben, c'est pas bon pour nous. Voilà, donc je vais prendre ça pour éviter d'aller trop loin dans mon énergie, de savoir aussi prendre des moments de stop, des moments de pause pour me ressourcer, pour pouvoir être encore plus présente pour vous après. Parce qu'en fait, c'est vraiment aussi ça l'idée. Parce que j'entends souvent aussi alors souvent les femmes, puisque moi c'est les femmes que j'accompagne, mais qui me disent que elles passent en priorité les autres, que c'est les autres avant elles, et qu'elles d'abord elles donnent aux autres et après elles voient l'énergie qui leur reste, ou que elles culpabilisent aussi de prendre du temps pour elles pour se ressourcer. Et en fait c'est vraiment ça cette idée, c'est de se dire que mieux vous serez, plus vous serez ressourcé, rechargé, et plus vous pourrez être disponible et mieux disponible pour les autres. Donc vraiment, alors c'est valable moi pour vous, pour les personnes que j'accompagne, et puis pour les parents, pour leurs enfants, pour leur entourage, pour leurs parents aussi, parce que j'ai des personnes, des femmes que j'accompagne qui sont qui ont un âge, avec des parents qui sont âgés, donc il faut s'occuper des parents. Et vraiment, c'est vraiment cette idée de se dire, il faut aussi que je prenne soin de moi pour pouvoir me ressourcer, me recharger, et du coup être plus disponible pour les autres. Voilà, donc je vais prendre Hawk en prévention pour éviter d'en arriver à saturer. Donc les devises qui vont avec Hawk, ça va être je relâche la pression, j'avance avec légèreté et je me sens libre. Voilà, donc surtout si vous vous reconnaissez aussi dans ces devises, n'hésitez pas à m'en faire part. N'hésitez pas aussi à aller voir un petit peu ce que vous pouvez faire de votre côté, mais n'hésitez pas aussi si vous voulez que je vous accompagne à créer un flacon personnalisé pour vous, à vous aider à définir vos émotions. Je suis aussi là pour ça. Et là, si vous vous sentez, si vous sentez que ça parle de vous, ces fleurs, eh bien n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, je me suis mis Walnut. Walnut, c'est la fleur du changement. Cette fleur, je l'ai mise. Alors, la fleur du changement, c'est vraiment de se dire que même si je change, au fond, je reste moi. Coucou Mathieu, merci. Merci pour tes petits cœurs. Voilà, ça me fait rougir. Donc, c'est que malgré le changement, je reste moi. Parce que des fois, dans la vie, il y a plein de changements. Il y a les changements hormonaux pour les femmes, va y avoir des fois les déménagements, des fois on va changer, on va déménager, il peut y avoir des changements dans la vie personnelle s'il y a une séparation, quelque chose. Enfin, voilà, pour moi en tout cas aujourd'hui, il y a beaucoup de changements dans ma façon de devoir me présenter, dans la façon, comme je vous disais tout à l'heure, avec mes sorties de zone de confort. Il y a beaucoup de changements autour de moi.
Et en fait, mon objectif, c'est vraiment aussi de me rassurer, de me dire que malgré les choses qui changent dans cette façon de communiquer, dans ces approches, eh bien, au fond, je reste moi. Au fond, je ne perds pas mes valeurs profondes. Mes valeurs profondes, dans ma vie de tous les jours, c'est la tolérance. Vraiment d'être dans la tolérance. On est tous différents, mais on a tous quelque chose à apporter. Tout le monde, voilà, c'est vraiment cette idée d'écouter aussi, de comprendre comment les autres fonctionnent. J'adore ça. La tolérance, la bienveillance, voilà, c'est toujours dans cette même thématique. Et l'écoute. Moi, j'adore écouter. J'adore surtout rencontrer aussi des gens qui sont différents de moi pour comprendre pourquoi. Tiens, pourquoi lui il pense ça? Et pourquoi elle pensait? Pourquoi il fait comme ça? Et pourquoi? Parce que le fait de comprendre pourquoi, eh bien, du coup, on gagne vraiment en tolérance parce que à la base, les gens ne sont pas, enfin, personne n'est mauvais par nature. Si on fait des choses, c'est qu'on pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est qu'on pense que c'est bon, c'est qu'on, il y a quelque chose qui nous amène à ça. Et donc, j'aime bien comprendre, en fait, pourquoi certaines personnes vont agir de telle façon ou d'une autre façon. Et c'est pour moi cette écoute, cette tolérance et du coup cette bienveillance qui sont très importantes pour moi. Et ça, je sais que malgré tous les changements qui sont autour de moi, malgré toutes ces nouvelles choses que je vais faire, eh bien, au fond, je reste moi. Et de prendre Walnut aujourd'hui, ça va m'aider à vraiment garder cette sécurité au fond de moi, du coup d'oser dépasser cette peur d'aller vers des choses que je n'ai jamais faites, parce que ça va aussi m'aider donc à ancrer au fond de moi que malgré tout, je reste moi. Il y a des changements, mais je reste moi. Voilà. Donc si vous vous reconnaissez aussi dans cette fleur, n'hésitez pas à la prendre, n'hésitez pas à me le dire. Et donc, les devises qui vont avec Walnut, ça va être je suis sûre de moi-même, je reste fidèle à moi-même et je poursuis mon propre chemin. Voilà, je fais confiance à ces changements et à mes intuitions. Et ensuite, la dernière fleur que j'ai mise, alors celle-là, j'y ai pensé toute la nuit, c'est White Chestnut. C'est la fleur de la rumination. La fleur du petit truc dans la tête qui fait que ça ne s'arrête jamais, qu'on pense, jour et nuit on pense, et en fait ça part dans tous les sens. Voilà, c'est un peu ce qui m'arrive en ce moment, qui fait que ça fait quelques nuits que je ne dors pas beaucoup, et que même quand je dors, ça rentre dans mes rêves. Donc voilà, il est temps de canaliser aussi mes pensées et mon esprit. Et donc White Chestnut est là pour ça. Pour vraiment, en fait, l'idée c'est de réorganiser. Ça va aider à faire le tri dans les pensées, à réorganiser les pensées et à être moins, à moins ce que ça parte en fait dans tous les sens. Voilà. Et donc, eh bien, les devises de White Chestnut, ça va être je ressens le calme. Mes pensées sont claires et je dirige mes pensées. Voilà, donc toutes les fleurs dont j'ai besoin en ce moment pour traverser cette période qui va être un peu atypique pour moi, qui est très nouvelle et pour lesquelles j'ai ressenti ce besoin d'être accompagnée, d'être aidée. Alors personnellement, je me fais régulièrement des flacons personnalisés, hein. D'ailleurs, les copines de la danse rigolent toujours parce que j'ai ma petite gourde avec mes devises, puisque donc, ce que je vais vous montrer, c'est que donc les fleurs, les gouttes des fleurs, après, je les dilue dans une bouteille d'eau que je bois au fur et à mesure de la journée. Et en fait, dessus, je me colle une étiquette. Alors, je vais essayer de le montrer devant devant la caméra. Voilà. Je colle une étiquette en gros avec les phrases les plus importantes que je peux retrouver dans les fleurs que je prends euh, pour m'aider le plus possible. En fait, ça veut dire qu'à chaque fois que je prends la bouteille, eh bien, je vois l'énergie que j'ai envie de prendre. Et donc là, les mots que je me suis mis, c'est le calme, la patience, la confiance, la concentration et la sérénité. Voilà. Et donc, comme je vous disais, c'est vrai que c'est des choses que je fais régulièrement. Et donc, sur ma bouteille de danse, je l'ai fait il y a quelques temps pour notre spectacle de danse. Et du coup, j'avais, genre, je sais plus maintenant exactement les phrases que j'ai mis. Globalement, c'est toujours un petit peu les mêmes, hein. On a tous un fonctionnement, malgré tout, qui revient régulièrement et des fleurs qu'on retrouve régulièrement. Et,
Et du coup, c'est vrai que bah, je l'avais laissé sur ma gourde de la danse. Donc, à la danse, j'ai mes petits mots qui reviennent. Alors, oui, si, il y avait la patience, la concentration, parce que moi, sur scène, c'est pareil, j'ai tendance à penser à tout quand je suis sur scène. Donc, l'idée, c'est de me recentrer aussi dans les moments où il ne faut pas partir dans tous les sens. Voilà, bon, moi je crois que je vous ai pas mal dit de choses aujourd'hui. Donc je vous ai éclairé bah, sur plusieurs fleurs de bac, donc sur 8 fleurs entre autres. Donc comme vous voyez, on peut aller chercher des émotions, on peut aller chercher des comportements qu'on peut avoir au quotidien ou de façon plus ponctuelle pour nous accompagner, pour nous aider à avancer avec beaucoup plus de confiance et de sérénité. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de renseignements, si vous avez besoin de quoi que ce soit pour en savoir un petit peu plus, comment est-ce que moi je travaille. C'est vrai que donc j'utilise les fleurs de bac, mais au cabinet je travaille aussi beaucoup sur le corps. Moi, j'adore toucher, j'adore aller détendre et j'adore reconnecter les personnes à leur corps, que vous puissiez reprendre confiance dans votre corps, que vous puissiez retrouver de la douceur, que vous puissiez retrouver du plaisir à être touché, de la détente, du bien-être. Et en même temps, eh bien, je vous accompagne à réfléchir à quelles sont les émotions qui peuvent être cachées derrière vos tensions ou derrière vos douleurs. Voilà, c'est de réfléchir. Souvent, on réfléchit au côté mécanique. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Tiens, j'ai fait tel mouvement, ou j'ai fait tel effort, ou je me suis mal positionnée. Eh bien, moi, je vous amène aussi à réfléchir à, ok, bon, peut-être que vous avez fait, peut-être que vous n'avez pas fait, mais en même temps, quelle émotion est-ce que vous avez pu ressentir? Quelle émotion est-ce que vous traversez aujourd'hui qui peut vous entretenir ces douleurs, qui peuvent être à l'origine ou entretenir ces douleurs. Et après, quand on a défini les émotions, bien entre autres, on a les fleurs de bac pour vous aider à transcender ça et à avancer, et à progresser et à vous sentir de mieux en mieux dans votre vie et dans votre corps. Voilà, bon, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Une fois que je suis partie, j'ai toujours du mal à m'arrêter. Je vous remercie en tout cas bah, pour tous ceux qui m'ont fait un petit coucou pendant ce live, pour celles qui sont encore là maintenant à regarder et qui vont regarder en replay. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour votre soutien à tous. Et je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à bientôt, que ce soit au cabinet ou sur les réseaux ou par mail ou peut-être dans des salons, je ne sais pas. Allez, bonne journée et puis à bientôt. Alors, je sais jamais sur Insta comment ça s'arrête. C'est fou, hein? Je le fais pas assez souvent, faut que je le fasse plus souvent. Je sais pas comment on arrête le live. Alors, merci Mathieu. Ah, mais je comprends mieux l'intérêt des fleurs de bac. En plus, tu vois, j'avais même pas vu tes commentaires. Et très beau live instructif. Merci beaucoup. Bah, tant mieux si ça t'a éclairé aussi sur les fleurs. C'est vrai que les fleurs, on en entend parler, mais on ne sait pas forcément vraiment à quoi ça sert. Et vraiment ce que ça peut apporter. Donc, bah, tant mieux si je t'ai apporté des choses. J'en suis ravie. J'en suis ravie. Alors, mais maintenant, est-ce que je vais arriver à arrêter mon live sur Instagram? C'est fou, ça. Il n'y a pas de stop. Il n'y a pas de tous les petits points que je fais désactiver. Gna gna gna. Non. Est-ce que quelqu'un sait me dire comment on a... Ah, là, il y a une croix. C'est peut-être sur la croix. Allez, je vais essayer la croix. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. C'est ça. Allez, c'est la croix. Je la voyais pas. Allez, au revoir.